l'affaire Bassirou Faye, je vous le disais dans les titres, la polémique enfle de jour en jour. La partie civile se range du côté du doyen des juges. L'avocat de la famille de l'étudiant soutient que le magistrat instructeur tient le bon suspect. Maître Hassan Diomandiaye n'exclut pas une citation à comparaître si la chambre d'accusation infirmait la décision du doyen des juges. De rebondissement en rebondissement, le suspense continue toujours dans l'affaire Bassirou Faye. On est encore loin de l'épilogue comme l'on pouvait le croire après l'ordonnance des doyens des juges. Le parquet et les avocats de Mohamed Bougaleb ont décidé de faire appel de cette décision. Mais pour le conseil de la famille de l'étudiant tué, on ne peut rien reprocher au magistrat instructeur, Maître Hassan Diomandiaye. Un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Et quand vous avez un témoin oculaire qui fait des déclarations constantes, des témoignages concordants objectifs, qui avant même que l'enquête soit ouverte, dit que j'ai vu la personne qui a tiré, qui donne sa description, et cette même personne est mise dans un groupe par les enquêteurs et le témoin arrive à l'identifier. Évidemment, quand ce témoin, vous l'avez en main, vous ne pouvez pas ignorer ce témoignage. Ce témoignage, la chambre d'accusation ne peut pas en faire fi, souligne-t-il. Mais si tel était le cas, la bataille judiciaire continuerait avec une autre procédure. Si la décision du juge, l'ordonnance de renvoi du juge était infirmée, je crois que ce serait le meilleur moyen de faire en sorte qu'on ait un crime sans coupable. Peut-être qu'il sera difficile de faire une citation par rapport à la chambre criminelle, mais évidemment, la voie de la citation directe est toujours possible devant le tribunal, même si nous devrions changer l'incrimination et même si nous devrions choisir un homicide involontaire, évidemment, nous n'hésiterions pas à faire une citation directe devant le tribunal correctionnel. Le procès de l'affaire Bassirou Faye, annoncé pour le mois d'octobre par le président de la République, pourrait être retardé par une bataille judiciaire qui s'annonce âpre et longue. Le policier Saliou Ndaw, toujours dans l'affaire Bassirou Faye, a bénéficié d'un non-lieu, donc il doit être réintégré dans la police. C'est en tout cas ce que réclame son avocat, Maître Hassimou Touré, au téléphone avec Daouda Diouf. Le policier nous a compris dans cette affaire. Le policier Saliou Ndaw a été bavard. Non pas parce qu'il n'avait pas des choses à redire ou bien à dire, mais parce que tout simplement, voulu laisser l'administration de la justice de sa partition conformément à la loi criminelle. Il a été évalué de toutes ces choses, aussi bien par le parti que par le policier instructeur. Dans de conséquences, je crois qu'aujourd'hui, sa place, c'est de réintégrer la société, c'est de réintégrer la famille policière. C'est de d'une bonne réputation. Hein. Il est sûr que les plus appréciés parce que c'est passé pour les policiers tout à fait sûr, il a su donc, c'est aussi la soupe. Dans des conséquences, je crois que le droit a été dit à son égard, a été dit à son endroit. Chaque jour, dans la presse, on fait état d'une missive qu'aurait envoyée Karim Wade à telle ou telle personnalité. Vrai ou faux, la question que l'on se pose est est-ce qu'un détenu peut avoir plus de privilèges qu'un autre? Les associations des droits de l'homme plaident pour un principe d'égalité devant la loi. On fait le point avec Ismaël Kamara. Karim Wade est-il un détenu de luxe? Difficile de répondre à cette interrogation de façon hâtive. S'appuyant sur la loi, le pénaliste Madi Boiré renseigne que tous les détenus sont certes logés à la même enseigne, mais certains peuvent bénéficier de considérations et non de privilèges pour des raisons bien particulières. Le principe qui gouverne l'administration pénitentiaire, c'est que les détenus, effectivement, sont placés sur le même pied d'égalité, mais il y a, au-delà de ces principes, quelques atténuations à ces principes qui font que certaines personnes peuvent bénéficier éventuellement de confortabilité plus que d'autres. En fait, c'est une situation de confortabilité et non de privilège extraordinaire. Pour Alassane Seck, il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains se fonde sur un principe de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que les hommes sont nés libres et égaux. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, quelles que soient par ailleurs les raisons évoquées, qu'ils puissent avoir deux traitements différents pour deux individus, deux personnes. Il n'est pas souhaitable que deux détenus puissent avoir deux traitements différents. Le débat sur les privilèges d'un détenu est complexe à tout point de vue. Toujours est-il, la loi sénégalaise est claire là-dessus. Le reste est une question d'interprétation. Les suites de l'affaire Hussein Habré et ses avocats commis d'office par les chambres africaines extraordinaires. L'ex-président tchadien a tout simplement éconduit ses conseils.
Ces derniers disent ne pas être surpris par l'attitude de Habré à leur égard. Ils comptent malgré tout continuer leur travail par devoir professionnel. Les 4 avocats, faut-il le rappeler, sont à l'origine du report de 45 jours du procès pour mieux s'imprégner du dossier. Un autre avocat parle de violation des droits de Hussein Habré. Maître Baba Diop, que vous allez entendre, évoque un problème de dignité de l'avocat. Ces propos ont été recueillis par Daouda Diouf. C'est une situation qui ne surprend personne. Les conditions dans lesquelles les avocats avaient été commis d'office avaient été à l'époque décriées par certaines personnes. Au premier chef, l'intéressé lui-même, le sieur Hussein Habré, qui avait déjà annoncé la couleur en estimant que mais moi je ne veux pas que ces gens me défendent. Donc qu'il soit conduit aujourd'hui ne me surprendrait pas. Mais je voudrais dire simplement que cela, d'une manière générale, pose un problème par rapport aux droits de la défense de M. Habré. Et vous savez, les droits de la défense, c'est d'abord pour la personne poursuivie la liberté qui lui est laissée de choisir, de prendre un avocat de son choix pour le défendre. Et je pense que cela n'a pas été le cas. M. Habré avait déjà des conseils choisis. Ces conseils avaient choisi une défense de rupture. Alors, je pense qu'à partir de ce moment, il fallait lui reconnaître ce droit-là plutôt que d'essayer de lui forcer des avocats. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, donc, je pense qu'à mon humble avis, il s'agit là d'une violation des droits de la défense de M. Habré. Prima et simplement, nous sommes devant une situation inédite où des avocats veulent défendre une personne qui ne veut pas qu'il soit défendu. Alors, je pense que quand même pour la dignité de l'avocat, peut-être on n'aurait pas dû accepter cela. La dépouille de Morsila arrive finalement à Dakar ce soir à 21h. Ce Sénégalais est mort en Espagne après des affrontements avec des policiers espagnols. La thèse officielle soutient qu'il a sauté du balcon de l'immeuble pour s'échapper. Mais les ressortissants sénégalais déclarent qu'il a été poussé par les policiers espagnols. Il est 12h09. RFM, sous modulation, 94.0, la radio en puissance. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Les retraités de Dagana réclament à l'IPRES le paiement du bimestre juin-juillet. Ces retraités déplorent également l'absence de couverture médicale. L'hôpital de Richard Toll leur a fermé ses portes. Le cri de cœur des retraités de Dagana appuyé à l'IPRES, ce n'est pas pour réclamer la revalorisation de leur pension, mais juste le paiement du bimestre juin et juillet pour les allocataires à mobilité réduite surtout qui se font payer à domicile. Baye Faravok, trésorier général de l'association des retraités du département de Dagana affilié à l'IPRES. Parce qu'il y a une voiture qui paye tout le département. On avait dit au président du conseil d'administration lors de son passage, une seule voiture ne suffit. Nous avons promis une deuxième voiture, on l'a pas reçue jusqu'à présent. La voiture est tombée en panne, on n'a pas de possibilité pour avoir une deuxième voiture. On voudrait que la direction de l'IPRES nous aide à nous envoyer une deuxième voiture et puis réparer la voiture qui est en cours pour que des choses pareilles ne se passent plus. Une situation rendue encore plus difficile pour ces personnes dont la plupart ont une santé fragile. L'hôpital de Richard Toll leur a fermé ses portes. L'institution de prévoyance retraite au Sénégal n'a pas honoré ses délais. Porte-parole du jour. Parce que le directeur de l'hôpital nous dit que les personnes lui doivent de l'argent qu'il n'a pas payé depuis 7 mois ou plus sont obligés d'aller chercher de l'argent pour payer la prise en charge. Tous ceux qui n'ont pas d'argent risquent de mourir comme ça parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Le trésorier général sollicite l'intervention du président du conseil d'administration de l'IPRES pour une urgente solution car la Tabaski approche, bientôt l'ouverture des classes, mais surtout la santé de ces personnes âgées sont autant de raisons, a-t-il plaidé. Richard Toll, à l'OCD Gagne RFM. Maladie, accidents de tout genre, les enfants sont exposés en cette période d'hivernage. Certains parents appellent à la surveillance des enfants en quête d'occupation. Le reportage de Mamadou Amarjon. Laisser les enfants à eux-mêmes en cette période d'hivernage, c'est les exposer à un danger permanent, l'eau mélangée à un tas d'immondices. Voilà ce que cela donne. J'étais à l'hôpital avec mon maman la semaine passée. J'ai vu une dame qui avait une maladie qu'on a dit c'est la cause de la pluie qu'elle a eu cette maladie-là. Astoufei en conclut. Donc je prie pour que les enfants, leurs mères, prennent bien soin d'eux. Autre risque pour les enfants, les accidents électriques. Papa Matar Diop en sait quelque chose. L'accident qui a eu lieu la fois dernière, c'était avec ce garçon-là qu'on vous voyez là-bas. Nous avons évacué la victime, mais malheureusement, elle est morte en cours de route. Pour toutes ces raisons, cette dame trouvée à la devanture de sa chambre verse dans la prudence. C'est tout bâti.
Nous surveillons très bien les enfants. Parce que la pluie là, c'est pas bon pour les enfants. S'il pleut, on ramasse les enfants de l'eau jusqu'à la pluie. La période d'hivernage, c'est le temps des maladies, des accidents et de l'insalubrité. Les parents estiment qu'il y a un devoir de surveillance de la couche vulnérable que sont les enfants. L'actualité politique. Les réactions du pouvoir continuent après la sortie du professeur Amsatou Sow Sidibé. Le ministre de la Jeunesse fustige les critiques du ministre conseiller contre le plan Sénégal émergent. Selon Mbaye Niang, le leader de Karlenen doit démissionner de ses fonctions. Il est joint par El Hadj Ndogoudienne. Madame Amsatou Sow Sidibé est en déphasage avec les réalités sénégalaises et avec la réalité elle-même. Parce que quand elle traite le PSE de canular, c'est parce que vraiment elle n'est pas de bonne foi. Je suis désolé de le dire. Parce que je constate moi actuellement à l'intérieur du pays la compréhension du PSE et les réalisations du PSE. Donc il ne faut pas qu'elle traite ce programme qui est devenu notre référentiel en politique publique et économique, le canular, parce que tout simplement elle n'a pas pu régler des problèmes personnels. Ça, il faut le rappeler. Parce que être conseiller du président, c'est vrai, ministre conseiller même, et vouloir profiter de sa proximité avec le président pour recruter ses enfants ou pour avoir des privilèges, à savoir un terrain et des voitures 4x4, je pense que c'est pas des raisons suffisantes pour calomnier notre référentiel. Quand on critique le PSE et qu'on est dans l'espace présidentiel, c'est parce qu'on ne s'identifie pas à ce qui se fait. Maintenant, la question que les populations devraient se poser, pourquoi elles attendent ce moment-là pour le faire? L'élégance et l'honorabilité lui imposent de démissionner d'elle-même. Elle ne doit même pas attendre qu'elle soit limogée ou relevée de ses fonctions. La gauche sénégalaise doit-elle avoir un candidat? Oui, répond Madiaye Mbouch, le secrétaire général de Yonou Askanwi. Au sein du PIT, on réserve encore sa réponse jusqu'à son prochain congrès. Mais pour l'analyse Pape Sambakane, ce ne serait pas une première si elle arrivait. Et les chances de la gauche d'arriver au palais ne sont pas très importantes. Dossier politique signé Mohamed Ali Mouba. Quand Madiaye Mbouch, le secrétaire général de Yonou Askanwi, ajoute l'idée, il dit remplir un rôle naturel d'avant-gardiste. La gauche ne peut et ne doit se contenter d'être un éternel faiseur de roi. Après deux alternances qui n'ont pas réussi à régler les problèmes fondamentaux de souveraineté nationale et populaire, nous estimons qu'il est temps que la gauche puisse assumer son identité et faire en sorte que les Sénégalais lui fassent confiance. Alternative digne de son nom au nom de l'état des forces actuelles, le PIT, AJ, la LD sont-ils prêts à prendre le pouvoir, affronter dans un duel le président Macky Sall? Au PIT, la question n'est pas encore évacuée. Le PIT est en plein travail d'élaboration. Différentes commissions sont en chantier pour préparer le congrès et le congrès sera évidemment un grand moment de réflexion, un temps fort qui nous permettra, entre autres choses, évidemment, et d'éclairer l'horizon par rapport aux échéances électorales à venir. Mais au-delà de toutes ces contingences, la gauche a-t-elle des chances réelles d'arriver au pouvoir? Le journaliste Pape Sambakane, dubitatif. L'électorat sénégalais ne lit pas, ne voit pas, ne donne pas forme à la gauche. Et la gauche n'a pas construit un candidat. Et toute proportion gardée en France, il a fallu que pendant des années, quelqu'un comme François Mitterrand compétisse, perde, recompétisse, jusqu'à ce que l'électorat français se familiarise avec lui comme un candidat possible. Mais quel candidat de gauche a cette figure aujourd'hui, quelqu'un à qui il est possible de mettre son destin entre ses mains? Il n'y en a pas. Si la gauche désigne un candidat, ce ne serait pas une première. Bakili, Lali Savané, entre autres, se sont présentés à une présidentielle, mais leur score n'a guère été honorable. L'actualité internationale. À 12h16, cela nous mène d'abord en 33 candidats, dont 3 femmes en lice pour la présidentielle d'octobre prochain. La commission électorale indépendante a 3 jours pour transmettre les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel, l'instance qui devra ensuite publier la liste définitive le 10 septembre prochain. Et au Burkina Faso, l'ombre de Compaoré ne planera pas sur les législatives et la présidentielle d'octobre.
Tous les proches de l'ex-président du Faso ont été déclarés inéligibles. La loi votée en avril dernier est passée par là. La loi rend inéligible toute personne ayant soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance démocratique. République démocratique du Congo, nous y sommes. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a déclaré qu'elle va devoir cesser de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers en septembre prochain. L'ONU explique qu'elle manque de fonds. Selon les Nations Unies, Kinshasa doit prendre le relais pour y cesser. Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a fait savoir à l'AFP que l'ONU nourrit plus de 6800 ex-combattants dans différents camps de démobilisation situés dans l'est et l'ouest de la RDC. Il précise que le coût de cette aide s'élève à 1,144 milliard de francs CFA chaque mois. Le chef de la MONUSCO a indiqué qu'ils sont en train de discuter avec le gouvernement pour arrêter la distribution de nourriture le 15 septembre pour les autres camps et le 30 septembre pour celui de Kisangani, situé au nord-est de la RDC. Selon lui, il faut transférer cette responsabilité à Kinshasa. Martin Kobler a insisté sur le fait qu'aujourd'hui la MONUSCO est une des plus grandes missions onusiennes au monde, avec quelques 20 000 hommes et dotée d'un budget annuel de 801 milliards de francs CFA. Il ajoute qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir les ex-combattants. Pour rappel, en octobre 2014, Human Rights Watch avait accusé les autorités congolaises de négligence criminelle, leur reprochant la mort d'une centaine de personnes, dont 57 enfants, dans le camp de Kotakoli, dans le nord-ouest de la RDC. Kinshasa avait démenti les accusations. En Afrique du Sud, la famille de Madiba fait toujours parler d'elle. Le petit-fils de Nelson Mandela a été libéré. Une libération sous caution. Son nom n'a pas été révélé. La loi interdit de donner l'identité complète du suspect jusqu'au début du procès. Il lui est reproché d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure. Il est 12h19. Les sports, c'est dans un instant. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Binta. L'actualité sportive phare du jour, c'est la rencontre Sénégal-Ouganda, les huitièmes de finale qui se jouent tout à l'heure. Après donc le succès des Lions du Sénégal face à l'équipe d'Angola, c'était donc pour la dernière sortie en phase de poule. Les Lions du Sénégal vont jouer cette rencontre donc contre les huitièmes de finale tout à l'heure dans moins de 10 minutes. Et nous allons rejoindre dans la salle Omnisport de Tunis notre envoyé spécial Cher Tidiane Diao pour donc les dernières informations liées à cette rencontre. Cher Tidiane, bonjour. Allô, Cher Tidiane. Oui, bonsoir Malal. Comment allez-vous? Oui, Malal, vous venez au moment où les deux équipes viennent tout juste de finir leur réchauffement d'avant-match. Donc Sénégal-Ouganda, comme vous l'avez dit, c'est dans moins de 10 minutes, un match comptant pour les huitièmes de finale de l'Afro-Basket 2015. Il y a donc un match où les Lions partent favoris face à une équipe ougandaise qui a fini dernière de sa poule et le Sénégal leader de la poule B. Alors, l'entraîneur quand même se méfie de cette équipe, même si il n'a pas fait un bon tournoi. Elle a entraîné 3 défaites. Mais quand même, c'est une équipe qui est en basket rapide, vif et joue avec beaucoup de rigueur. Mais objectivement, quand même, face au talent qui compose l'équipe du Sénégal et la taille de nos joueurs, le Sénégal quand même devrait se faire rapidement de cette équipe ougandaise. Mais en basket, rien n'est fait avant le match. Donc l'équipe du Sénégal également, Malal, pour rassurer, bien prendre l'avance très tôt dans ce match, puisque le problème ici, le ne tourne pas assez avec les joueurs des équipes qui jouent de 30 minutes par match, Malédoy, Antoine Kessler, qui a fait 40 minutes lors du match face à l'Angola. Notre équipe aujourd'hui quand même est essayer de prendre de l'avance très tôt dans ce match pour pouvoir protéger l'écart. Le Sénégal va enfermer en cas de victoire les quarts de finale et je pense que là, il aura besoin de toute leur force.
excusez. Voilà, je te nous te retrouvons donc juste après le journal avant le début du match. Binta, nous ouvrons le micro pour finir votre journal. Et on se donne rendez-vous après le journal pour la page sportive du jour. Je vais donner